Ok, c'est parti. Chers amis, je vous salue tous et toutes, encore et encore et encore. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, chez vous, sur votre lieu de travail. Si vous m'écoutez sur votre lieu de travail, sinon vous écouterez la vidéo un peu plus tard, demain en général, en principe dans la journée. Alors j'espère que vous allez bien. Moi pour l'instant tout va bien, tout va très bien. Ici il fait à peu près beau. Bon, il y a eu un peu de pluie la nuit dernière et encore même pas. Les températures sont légèrement infléchies, il fait un petit peu plus frais. Pas beaucoup plus. Là, à partir de 9h30, 10h, il fait très bon. Il fait bon pratiquement partout en Bretagne, je suppose, hein. En tout cas, à Vitré, il fait très bon. Autour des pays de Vitré, je pense aussi, hein, il n'y a pas de raison. Rennes, tout ça. Bon. Écoutez, je n'ai pas besoin de vous dire que je ne ferai pas d'informations encore aujourd'hui parce que, bon, vous savez, les cours se suivent et se ressemblent plus ou moins. C'est toujours la même histoire, on est mal gouverné, on est mal dirigé, donc on va pas se plaindre plus que ça, car après tout, la majorité des gens du pays des fromages ont voté cet homme que vous connaissez, Emmanuel Macron. Bon, écoutez, on va pas. Voilà, il n'y a pas à se plaindre. Quand on a voté quelqu'un qu'on ne voulait pas et que finalement on le retrouve pour un second mandat et qu'il fait ce qu'il veut à propos des élections législatives, on n'a qu'une chose, c'est à se la boucler, n'est-ce pas? Je reste poli et courtois. Ceci dit, on se tait, on met une fermeture éclair à ses lèvres, on ne parle pas, on bougonne pas, on ne dit rien. Ou alors, il faut vraiment prendre les choses le- les cornes, quoi, le taureau par les cornes. Mais les Français, le peuple du pays de fromage, ne sont pas capables. Moi, je les croise, ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils ont du soleil, tout va bien. Voilà. On prépare à nous ponctionner encore de l'argent sur nos comptes. Mais c'est pas grave, tout va bien. Ah non, ils vont pas vous les piquer directement sur le compte. Mais ils vous appliqueront la flax tax, pardon, la flat tax, pardon, la flax tax, hein, n'est-ce pas? C'est un nom anglais, bien sûr, hein, encore un, hein, pour camoufler l'usurpation que l'on fait sur vos comptes, sur le mien aussi d'ailleurs, hein, au passage. Donc voilà, chers amis. Alors, autrement, bah, écoutez, on va pas continuer à parler. Je parlerai peut-être prochainement encore de la fraude du non légal, de ce que j'en pense sur l'identité, ce que je pense de l'identité numérique, par exemple. Hein, vous voyez, la carte d'identité numérique, le passeport numérique. J'ai fait l'erreur de le faire, mais bon, j'aurais mieux fait de m'en passer parce qu'il vous demande vos empreintes comme si vous étiez traçable. D'ailleurs, vous êtes tracé. Moi, je suis espionné, bien sûr, hein, évidemment. J'ai fait l'erreur. Bon, ben voilà, hein, c'est fait, c'est fait. Mais ne le faites pas. Alors, bien sûr, pour vous déplacer, eh bien, ce sera difficile, évidemment. Si vous vous déplacez à l'étranger, au-delà de la zone européenne, ça sera un peu difficile, hein. Mais bon, mais voilà. Donc, il y a pas de quoi fouetter un chat. Vous restez là, chez vous, puis c'est tout. Ou alors vous circulez dans l'un des 27 pays membres de l'Europe, de Bruxelles, et là vous trouverez peut-être votre bonheur. Enfin, je l'espère pour vous. En tout cas, chers amis, ne vous méprenez pas. Il nous a toujours été préparé des lendemains qui ont déchanté, et ça va continuer. Ce nouveau gouvernement de Michel Barnier, je crois, en tout cas monsieur Barnier, ne changera rien. Il continuera la désescalade, la dégringolade, pardon, la dégringolade de notre pays des fromages, parce que le vrai chef, c'est même pas Barnier, c'est même pas lui. Lui, il n'est que la pièce maîtresse de quelqu'un qui l'a placé de plus haut. C'est quelqu'un de plus haut que Macron même qui l'a placé. Macron, lui, il est là pour détruire la France. Pourquoi Michel Barnier serait là pour la reconstruire? Ah ben non, non, il ne le fera pas. Il fera ce qu'on lui dira de faire. Il dira ce qu'on lui dira de dire. Bien sûr, vas-y, continue, dis ça aux gens du pays des fromages. T'inquiète pas, ils vont te croire. Bah oui, ils sont tellement vaches dans les prés, ils font pff, ils baissent la tête, puis c'est tout. Non mais c'est vrai, ils ne font rien. Ils meuglent,
Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit pour les vaches, hein, dans le pré. Il meugle, il bègle, il meugle, et rien ne changera. Parce qu'il râle, il beugle, mais après, il continue comme si de rien n'était. Mais il faut voter, monsieur, il faut voter. Pourquoi il faut voter? Tu votes pour le prochain assassin. Comme disait justement Alain Soral, je le cite, hein, ça c'est vraiment une phrase qui frappe juste. Celui qui va être élu, il sait qu'il en a pour 5 ans. Il va faire tout pour se garantir un, un avenir doré. Il va vous ponctionner sur vos comptes. Enfin, en tout cas, il va vous alourdir les impôts, les taxes et tout le reste. Le prochain candidat, bah, il va chercher à faire la même chose. Il n'a rien. En tout cas, il n'a pas grand-chose alors. Donc, une fois, s'il est élu, qu'est-ce qu'il va faire? Pendant 5 ans, il va en profiter. Il sait qu'après, il ne pourra plus. Ou alors 2 fois 5 ans, peut-être. Mais après, c'est fini. Alors, ils profitent. Et ils font tous pareil. Avant, c'était 7 ans, c'est pareil. Le premier d'entre eux, De Gaulle, Charles de Gaulle, mais on pourrait parler des présidents d'avant aussi, mais enfin, bon, De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a fait la même chose. Oui, bon, c'est vrai qu'il payait certaines des manifestations à l'Élysée, il payait de sa poche. On disait qu'il sortait un peu d'argent de sa poche. Oui, mais attends, cher ami, de qui il a la paye? Ben, des impôts. Hein. Ben, oui. Donc voilà, hein, c'est de la tromperie. C'est de la tromperie. C'est de la fausse modestie. Cet homme-là était un faux modeste. Enfin bon, passons. Mais aujourd'hui c'est pire, remarquez, hein, remarquez que De Gaulle, bon, c'était encore moins grave qu'aujourd'hui. C'est vrai, même s'il en a montré le chemin. Hmm. Mais les autres, là, les trois derniers, surtout, Sarkozy, Hollande et alors, surtout lui, Macron, comment on appelle ça? L'aristocrate, parce que c'est un aristocrate. Ah, et que ça vous plaise ou pas. Il a le pouvoir, donc il, il fait partie de l'aristocratie tout autant que les banques Rothschild et tout le reste. Encore que Rothschild, ils sont anoblis. Bon, sous Napoléon, sous le plan monarchique, ça vaut rien. Hein, l'anoblissement des Rothschild, si l'ancien régime revient un jour, ça tombe à l'eau, c'est fini. La noblesse sous le premier empire, enfin sous l'empire d'ailleurs, ne vaut rien au regard de la monarchie et de la royauté. S'il y avait un jour un roi au lieu d'une monarchie, il y aurait un roi avec un parlement, on va dire, plus démocratique. Enfin, voilà. De toute façon, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien. La noblesse reprendrait peut-être le chemin de l'ancien régime, peut-être. Mais comme c'était la monarchie, je ne sais pas si la royauté avec une assemblée parlementaire différente du régime royal, je ne sais pas si ce serait pareil. Parce qu'en Angleterre, vous êtes anobli par le roi. Avant c'était la reine, maintenant c'est le roi. C'est le roi Charles III. Hein. Eh bien, si un roi arrive ici dans le pays des fromages, eh bien, ce sera un royaume, mais avec un partage, on va dire, libéral, républicain, soumis à l'élection, au suffrage universel, enfin, je pense, hein. Un peu comme en Angleterre. Et dans ce cas-là, je ne sais pas si la noblesse de l'ancien régime serait remise en place. En tout cas, il y aurait des anoblissements, certainement. Voilà, chers amis, donc le dirigeant de l'État du pays des fromages, ce sont oh, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, bref, vous m'avez compris, c'est pas des nobles, loin de là. À part Sarkozy. Oui, Sarkozy, il a un nom noble, bien que son attitude n'est pas très noble, à certains moments de son comportement, mais il a un nom de descendance noble. Moi, je ne le savais pas. De Nagui, je crois, oui, un truc comme ça. De Nagui ou de Naguet. En tout cas, oui, il a un nom noble, effectivement. Donc, il fait partie d'une noblesse. Voilà, chers amis, cette vidéo très courte, je vais l'arrêter là. Je ne veux pas en faire davantage parce que je dois bientôt partir. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, d'être heureux sur votre lieu de travail, en famille et entre amis. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.